et on se retrouve sur une vidéo derniers achats. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. J'ai moins envie d'en tourner ces derniers temps. J'essaie de faire un peu d'autres choses, mais quand même là ça me manquait. Et je pars en vacances bientôt dans ma famille. Je voulais vous tourner une vidéo avant de partir en vacances. J'espère en tout cas que vous allez bien. Moi ça va mieux. Ça va plutôt bien. Alors, on commence avec un jeu PlayStation 5 auquel je joue en ce moment. Il s'agit de Final Fantasy XVI, dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps. C'est un très bon jeu pour l'instant. J'en suis à une quinzaine d'heures. C'est vraiment très bien. Mais il diffère pas mal des autres Final Fantasy, car pour l'instant il est assez couloir et dirigiste, ce qui moi ne me gêne absolument pas, puisque je suis surtout concentré sur l'ambiance et le scénario. Mais pour l'instant j'aime beaucoup. Le gameplay est très agréable. L'histoire est intéressante, l'ambiance est vraiment top. Donc, le destin s'écrit à l'encre de feu. Libérez-vous de vos chaînes, réveillez le primordial qui sommeille en vous et transcendez votre destin. On continue avec des Blu-ray 4K Ultra HD, 35 € les 3 d'occasion. Il s'agit des Star Wars 4, 5 et 6, les 3 premiers sortis. Star Wars A New Hope, un nouvel espoir. Star Wars l'Empire contre-attaque. Et évidemment, Star Wars le retour du Jedi. Donc c'était un vendeur qui vendait les 3 à 10 € plus 5 € de frais de port. Ce qui revenait vraiment pas cher pour ces 3 là. Et je prendrai les autres en 4K à l'occasion quand il y aura un bon prix. Très content. Il va falloir que je les regarde à nouveau maintenant. Je les avais évidemment déjà en Blu-ray dans un très beau coffret que je vais garder malgré tout parce que j'aime beaucoup le coffret. Ensuite, un steelbook 4K Ultra HD que j'ai acheté hier et je viens de le regarder à l'instant. Il s'agit de Creed 3. Ah, désolé, il y a des traces de doigts dessus. Mais le steelbook est vraiment joli, très sympa. Donc on a en face avant, attendez, je vais essuyer. En face avant, Adonis Creed, alias Michael B. Jordan, qui a aussi réalisé le film cette fois. Et on a Jonathan Myers au dos, qui fait un antagoniste absolument parfait. À l'intérieur, on voit la petite famille Creed et les 2 disques, évidemment, 4K et Blu-ray. Et puis, on a un petit flyer que je vais vous lire. Tu ne peux pas fuir ton passé. Après avoir dominé le monde de la boxe, Adonis Creed, Michael B. Jordan a prospéré tant dans sa carrière que dans sa vie familiale. Il se retrouve alors défié sur le ring par son ami d'enfance Damian Jonathan Myers,
ancien prodige, je me suis senti Myers ou Majors, je crois que c'est Myers, ancien prodige de la boxe et sortant tout juste de prison. C'est plus qu'un simple combat. Adonis doit mettre son avenir en jeu pour affronter Damian, un combattant qui n'a rien à perdre. Donc j'ai eu ce steelbook à Cultura pour 30 € au lieu de 35. Je l'ai acheté hier. À la base, j'allais acheter un autre film, je ne savais pas que Creed 3 était sorti et je l'avais loupé au cinéma. Et je l'ai regardé tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé. Assez classique finalement dans son déroulement, mais très bien réalisé, très bien joué et quelques passages assez émouvants. Très bon film. Le film que j'allais acheter à la base, c'est celui-ci, Scream 6, aussi version 4K Ultra HD, 25 € à Cultura. C'est la version amarrée, mais donc amarrée c'est boîte en plastique, voilà, comme vous le constatez, mais il y a un fourreau qui est assez sympa parce qu'il est un petit peu brillant et j'aime bien. Il y a un petit effet dessus, vraiment très sympa. Donc j'avais bien aimé ce Scream 6 que j'avais vu au cinéma. J'en avais parlé dans une vidéo blabla, je crois. J'ai pas fait une vidéo dédiée, mais j'avais vraiment trouvé que c'était un bon slasher, très honorable, à peu près au niveau du 5, peut-être même un cran au-dessus du 5, mais vraiment j'ai bien aimé. Donc je vais vous lire le synopsis avec Ghostface, évidemment sans surprise. Mais j'arrive pas à lire, c'est écrit trop petit. Attendez. Après avoir frappé à 3 reprises à Woodsboro, après avoir terrorisé le campus de Windsor et les studios d'Hollywood, Ghostface signe son retour et décide de sévir dans la Big Apple. Mais dans une ville aussi grande que New York, personne ne vous entendra crier. Retrouvez dans ce nouvel opus de la franchise d'horreur phare le remarquable duo Melissa Barrera et Jenna Ortega, que j'aime beaucoup, accompagnés de Jasmine Save Brown, Mason Gooding, Hayden Panettiere et la légendaire Courtney Cox. Je vais le regarder de nouveau tout à l'heure. En fait, j'ai quasiment que des Blu-ray 4K. J'ai un seul Blu-ray simple que je vais vous montrer tout de suite. Il s'agit du film Cube que j'avais très envie de revoir, qui était dispo dans plein de noses, mais qui n'a pas été dispo dans celui proche de chez moi. Du coup, je l'ai commandé sur le Bon Coin pour 10 € avec frais de port. C'est un film excellent qui, malgré un budget pas énorme, arrive à faire des choses assez géniales et impressionnantes pour l'époque. C'est un très bon film de science-fiction couplé avec de l'horreur. C'est vraiment très bien. Le principe, c'est des gens qui se retrouvent enfermés dans une pièce qui se trouve au milieu de plusieurs pièces qui se trouvent dans un cube, et ces pièces sont piégées et ils doivent essayer d'en sortir tout simplement, et ils savent pas pourquoi ils sont là. C'est vraiment sympa. Je vous montre quand même le dos. Voilà, on voit pas grand chose du film, mais on perçoit un petit peu l'ambiance. 6 personnes se retrouvent à leur réveil enfermées dans une prison étrange. Des cubes métalliques assemblés les uns aux autres, mais dont certains passages recèlent des pièges mortels. La
sortie est proche, le chemin pour y parvenir terriblement dangereux. Et on a plein de suppléments. On continue avec le 4K. On a un steelbook, le steelbook de Jurassic Park, de Le Monde Perdu, The Lost World. Il est tout simple, voilà. Il est vert avec le logo Steven Spielberg film. Et au dos, on a, je sais plus, je crois que c'est un stégosaure, mais je suis plus sûr du nom. Il faudrait que je demande à mon fils qui devient un pro des dinosaures et il me dirait. Et à l'intérieur, les disques évidemment, et puis le même dinosaure et que au dos, mais en version photo. Et un petit flyer qui est ici. Voilà. Qui était dedans, puisque je l'ai acheté d'occasion. J'aime bien quand les choses sont complètes. Donc je l'ai payé 10 € avec frais de port sur le bon coin. Retrouvez la suite de Jurassic Park, le chef-d'œuvre incontournable, je vais y arriver, de Steven Spielberg. Encore plus de prédateurs terrifiants, de suspense et d'effets spéciaux à couper le souffle. 4 ans après le désastre de Jurassic Park, sur une île déserte voisine du parc vivent secrètement d'autres dinosaures en liberté. Un groupe de scientifiques et une équipe de chasseurs s'y retrouvent et vont d'abord s'affronter avant de s'unir face aux dangers qui les menacent. Alors, je suis content de l'avoir en 4K, mais j'ai pas vu une différence monumentale entre cette version et la version Blu-ray. Mais bon, c'est toujours une mise à jour technique. Encore du 4K, Jurassic Park 3 que j'ai payé 8 € je crois avec frais de port, ou peut-être même 7 €, vraiment pas cher. Donc c'est une version amarrée, un boîtier plastique. Et je l'ai acheté juste après avoir revu Le Monde Perdu. Je crois que c'était sur Rakuten. 8 ans après la débâcle d'Inchen, le célèbre paléontologue Alan Grant peine à trouver les fonds nécessaires pour financer ses recherches sur les dinosaures. Paul Kirby et sa femme Amanda se disent prêts à financer ses travaux à condition qu'il les accompagne dans leur tournée aérienne au-dessus du nouveau site d'Ingen, Isla Sorna. Grande flair l'entourloupe lorsque l'avion amorce sa descente sur l'île. C'est au cours d'un accident avec une créature géante qu'il réalise alors que les Kirby sont en fait ici pour retrouver leur fils de 14 ans, Eric, disparu depuis quelques jours dans cette jungle peuplée de dinosaures. Accrochez-vous à votre siège et revivez de grands moments d'émotion. J'ai bien aimé. C'est un film qui est souvent très critiqué, qui est considéré comme un des moins bons. Mais franchement, j'ai trouvé que c'était un bon divertissement et j'ai passé un moment agréable à le regarder. Même si évidemment il ne vaut ni Le Monde Perdu ni le premier Jurassic Park. Ensuite, je l'ai pris pour compléter la collection, même si j'avais été déçu à la sortie cinéma. Ant-Man et la guêpe Quantumania, avec encore une fois Jonathan Myers qu'on a vu dans Creed 3. Bon, je l'ai revu et c'était toujours pas terrible, mais un chouïa mieux que dans mes souvenirs, parce que peut-être j'en attendais plus.
comme je m'en attendais plus rien, bah, ça m'a au moins diverti. Mais ça reste pas incroyable. Après, je suis content de l'avoir dans la collection parce que comme vous le savez, je collectionne les films de super-héros et particulièrement du MCU. Après, j'ai hésité à l'acheter celui-là, Day One, parce que je me suis dit que je commençais à acheter des films que j'aime pas trop pour la collection et du coup c'est un peu dommage, mais je voulais le revoir quand même, donc écoutez, voilà, je l'ai. Et je vous avais pas présenté aussi, mais j'avais acheté aussi évidemment à la sortie Wakanda Forever. Et le dernier Blu-ray 4K Ultra HD que j'attendais avec impatience parce que j'avais beaucoup aimé le film. Il s'agit de Knock at the Cabin, réalisé par M. Night Shyamalan. C'est basé sur un livre que je n'ai pas lu, mais je sais que ma maman l'a lu. Elle est venue chez moi en début d'année, elle était en train de le lire. Alors je sais pas si c'est fidèle ou pas au roman, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé le film, qui est plutôt étonnant pour du Shyamalan, mais qui est très bien réalisé. L'interprétation des acteurs est parfaite et c'est un genre de huis clos qui est vraiment très très bien ficelé. J'ai beaucoup aimé. Alors qu'ils passent leurs vacances dans un chalet isolé en pleine nature, une jeune fille et ses parents sont pris en otage par 4 étrangers armés qui exigent d'eux, décidément j'ai du mal à lire aujourd'hui, un choix impossible afin d'éviter l'imminence de l'apocalypse. Alors qu'ils n'ont pratiquement aucun moyen de communication avec le reste du monde, ils vont devoir seuls prendre et assumer leurs décisions. Voilà donc pour cette vidéo derniers achats. Il y a d'autres choses que je vous présenterai dans une prochaine, tout simplement parce que soit j'ai envie de continuer les visionnages, notamment une série culte. J'ai acheté un gros coffret, je pense que je ferai une vidéo dédiée sur le coffret prochainement. Et puis un livre que je vais lire aussi pendant les vacances, donc je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Voilà, merci à tous, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous.